dis donc, 9 heures direct. Alors la question que je me pose là aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est de me dire, est-ce que tu préfères que... alors, fil d'actualité, c'est pas ça, c'est dans un groupe. Est-ce que tu préfères me voir faire mes réglages ou plutôt avoir la bande-annonce là qui tourne en rond? Ça, c'est une bonne question que je me pose. Alors je clique là, je mets la matinale. Bah oui, parce qu'en fait, au début, j'ai toujours un petit moment de flottement pour savoir, bah alors je fais quoi, où j'en suis et tout. Aujourd'hui, on est le 24 avril. Bah, dis donc. Salut Michael, comment vas-tu? Aujourd'hui, je teste encore un petit quelque chose. On est en 2019. Voilà, et je fais partager. Voilà, ça c'est fait. Et puis en même temps, comme ça permet aux agrumes d'arriver. Salut, mon ami Hugues, comment vas-tu? J'ai pas fini. Je continue. Hop, déconnexion. Je me reconnecte sur un autre compte. Chaque fois, c'est toujours ce même truc qu'il faut faire. Donc, je vais à Christophe NDI. Je suis au bon endroit. Ok, je clique sur Christophe NDI. Salut, Makati. Comment vas-tu aussi, Makati? J'espère que ce soleil... Ah, j'ai oublié de mettre l'éclairage là. Bah tiens, écoute, je peux me lever pour aller l'allumer. Voilà, hop. Ça fait pas grand chose, mais enfin, il paraît que ça, ce côté-là est un petit peu plus éclairé. Parce que tu veux une fenêtre là. Bon, bref, j'explique. J'explique, c'est autre chose. Alors, où est-ce qu'elle est cette matinale? Salut Joël! Bienvenue dans la matinale des agrumes, la matinale du 24 avril. Alors, je continue à faire. Salut mon Pascal! La matinale. J'ai parlé de toi hier pour dire que tu m'avais sauvé sur la mise à jour de la Livebox 4 qui avait refusé de mettre maison connectée en route. La matinale du... J'essaie de faire deux choses en même temps, c'est très difficile. Écoute, il faut réussir. Hein? Tu regardes non, il est là, la caméra. Salut Manono! Joyeux anniversaire aux jumeaux et jumelles du jour, mais surtout à Adeline. Bonne journée à tous. J'ai pas vu Adeline dans la liste. Peut-être qu'on n'est pas amis, hein? Ah, je répète jamais assez. Partagez maintenant. C'est parti. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, là, en fait, c'est que j'ai partagé... Aïe, j'ai partagé la matinale, qui est sur mon compte 1, sur mes autres comptes et sur la communauté des agrumes. Ce qui me permet, voilà, d'avoir déjà la moitié du boulot de fait. Ensuite, je prends mon deuxième téléphone. Oui, ça se voit pas parce qu'en fait, c'est l'image là. On dirait ma main, hein, mais c'est pas moi en fait. C'est une fausse image. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est là. Yeah! Voilà, toujours entouré de mes bonnes âmes ici. Les modos. Les modos, mes bonnes âmes. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette histoire d'ADSL? Hop, je fais Facebook. Hop, je vais ici. Hop, Christophe. Et là, je vais avoir là. Matinale est là. Comme ça, je vais voir qui est connecté. Parce qu'il y a ceux qui écrivent, comme Nono qui écrit un petit quelque chose. Je vais bien et ce soir, je serai à la commanderie. Je participe aux qualifications du tournoi des partenaires. Tu veux dire par là que c'est un match de foot? Commanderie, ça me dit quelque chose. Bon, ben écoute, quelques petites photos seraient bien, hein? Mais tu joues encore au foot à ton âge? Mince, le gars, il est fort, hein? Ah, écoute, on voit des photos, on sera content. Alors, qui nous a envoyé, c'est quoi ça? Il fait pas beau à Marseille. Hugues, d'accord. Félicitations, vous avez été sélectionné pour participer aux qualifications du tournoi des partenaires de l'OM. Ah ouais! Ah ouais! Je savais pas que tu savais jouer au foot. Tu connais l'histoire du pays, là où on dit l'histoire des 2-0? Hein, qu'en fait, les mecs, ils disent qu'ils jouent au foot, mais en fait, ils vont boire pendant la mi-temps. Il y en a qui font que le foot uniquement pour ça. Bon, allez, petit café, de sucre. Aujourd'hui, on s'est bien réveillé, normal. Hier, on a eu une belle émission là sur la maison connectée. Moi, je suis satisfait. Les questions, tout nickel, tout bien. J'ai réussi à mettre en direct mes appareils en fonctionnement. Et aujourd'hui, j'ai réussi à coller le détecteur de mouvement, non, détecteur d'ouverture sur la porte. Alors, à côté de celui de maison protégée, hein. C'était bien un petit peu le truc dont on parlait hier, c'est que les deux sont côte à côte. Salut mon ami Pegasus. Donc ça y est, ça fonctionne. Je vais m'amuser à faire des scénarios, ou des scénarios, il paraît qu'on dit des scénarios, qu'on dit au pluriel. Et je pense qu'on va faire une chose, on va essayer de donner un espèce de concours de scénarios sur Maison Connectée. Oui, Maison Connectée. Ouf! Quand je pense que j'ai tous les deux et que que ça me complique la vie là, de penser à ça. En tout cas, une chose est certaine, que sur la porte, il y a le détecteur d'ouverture de maison protégée pour l'alarme, la télésurveillance, et juste à côté, le détecteur de maison connectée. Et heureusement que j'ai enlevé celui d'Home Live, sinon j'aurais 3 détecteurs. Enfin bon, bref. Passons, ne parlons pas de choses qui fâchent. On y va pour les anniversaires. Alors, je vais faire les anniversaires là. Je vais mettre ça.
Voilà, ça c'est le petit morceau de Manono. Manono, tu sais qu'on se voit demain, hein, à Sky 56, la matinale sera demain à Sky 56. Je sais pas à quel étage, je sais pas si tu pourras venir avec moi, mais j'espère bien. Hein. Ou on va demander à ton chef, s'il te plaît chef, s'il te plaît tu peux lâcher Nono pour qu'elle vienne faire les anniversaires avec moi. Allez, on y va pour les anniversaires. Normalement j'appuie là-dessus et ça change. Ouf, parce que j'ai peur, j'ai peur. Salut André, comment vas-tu? Joyeux anniversaire aujourd'hui en ce 24 avril à mon ami Bastien Alexandre, à Romain Baena, à Chantal Valade, à Sarah HMD, à Karine Norbert, à Jérémy Fey. Allez, j'appuie là-dessus, j'inverse, je termine, je sors. Oui, parce qu'il faut que je change de compte. Hop, hop. Ça, normalement, je suis pas mal là-dessus. Hein. Yes, et je reviens là-dessus. Tu me diras, il suffirait que j'ai 2 iPads pour que ça se règle. Mais bon, on n'en est encore pas là. Justement, on parlait hier avec... Tiens, où est-ce qu'elle est passée, ma petite? Hop, je remets ça. Ah non, c'est pas ça. Bonjour les agrumes. Ah voilà, j'aime bien qu'il y ait le petit mot de Nono en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé à l'autre? Alors, joyeux anniversaire pour l'équipe de Ojal, Ombeline Perrault. J'adore ce prénom Ombeline. J'en connais aucune. Hein. Enfin voilà, Ombeline Perrault, t'es la première. J'aimerais bien te rencontrer. Parce que c'est vraiment le truc. Voilà. J'adore ce prénom. Je sais pas pourquoi. J'en connais aucune pourtant. Joyeux anniversaire à Eric Rouby, à Pascal Lebar, à Priscilla Texera, à Yann Pierrefeu et à David Mendes. Sans oublier Princesse Romy. Voilà, ce sont les anniversaires du jour. Je reviens là-dessus, je sors de là. Caméra, fout une merde pas croyable. Voilà, et puis là je suis rouge. Ouais, ok. Donc a priori ça a changé de caméra. Bon ben alors il faut attendre que les agrumes reviennent et tout, blablablou. C'est la misère totale. Donc comment je fais? Je peux aller dire ici, hop, on a changé de live. c'est chaud. C'est chaud. Je retourne là. Je retourne à Christophe NDI. Je remets ça ici. Windows, commentaires et réactions. Ah, le retour. Ouais, mon ami Pegasus, c'est la misère totale. Hein. Je suis tombé sur le... En fait, c'est un bug qui m'oblige à changer de... Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là, je vais dire. Oups. Donc ici, je mets... Hop, on change de live. Il faut se déconnecter, se reconnecter. C'est la misère. Pauvre cambrioleur. Ok. Alors le truc c'est que si je change de live, il faut que celui-là je le rende indisponible. Sinon il y a des collègues, il y a des agrumes qui vont se connecter sur celui-là. Alors attends, bouge pas. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Là, on est vraiment sans filet. Je vais leur mettre un petit mot pour leur dire qu'il y a un petit souci en ce moment sur ce. En plus, on dirait c'est comme s'il n'était pas terminé. Il y a un petit souci sur le logiciel. Enfin bon, bref, bon anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Profitez bien un maximum. Salut Isabelle. Oui, ça a encore déconné. Ah ouais, non, mais c'est la misère totale. C'est la misère totale. Alors, je pensais que c'était une question de... Comment on appelle ça? Une question de puissance du Mac. Et en fait, je me rends compte que non. Le Mac n'a rien à voir avec la puissance. La puissance du Mac n'a rien à voir. C'est vraiment quand je change de caméra... Enfin, quand je change de scène, là, ça part en misère. Puis en plus, ça part en misère bizarre, parce que là, tu as vu ma tête, là? Je suis rouge, là. Normalement, je suis pas rouge comme ça. Donc, en fait, je vais arrêter de changer de caméra, je vais rester sur la même, et ajouter les choses en scène directement en dessous. Ouais, tu vas voir, c'est plus facile. Par contre, je voudrais bien aller dire à l'autre live qu'il est fini. Parce que comme il apparaît comme étant encore, voilà, il est là, et il y a des gens qui s'y connectent. Donc, ça, c'est celui-là qui a 11 minutes. Je peux aller là-dessus et mettre... dis donc, modifier la confidentialité, voilà, et je fais moi uniquement, voilà, et je reviens en arrière, voilà, normalement c'est tous ceux qui sont. Non, c'est pas le Stream Deck, c'est pas le Stream Deck parce que en fait,
le Stream Deck fonctionne parfaitement. Et j'ai essayé justement, je pensais que c'était le Stream Deck. Je me disais, tiens, je vais faire en direct avec les raccourcis directement sur le clavier. Non, non. Alors j'ai le doute, soit c'est l'USB qui déconne, mais bon, je pense que c'est le logiciel, parce qu'ils ont rajouté des trucs. Enfin bon, bref. Tous ceux qui sont un peu geeks comprennent ma douleur, et ceux qui sont pas geeks s'en foutent, disent, mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes problèmes là? C'est quoi, c'est des ordres? Vas-y, fais ta matinale, ne discute même pas. Pourquoi tu discutes? Enfin bref, voyons voir. Je sais pas combien on est. Je vais aller regarder ici. D'ailleurs, est-ce que je peux ajouter? Oui, voilà. Je sais comment je vais faire. Pour éviter de foutre la merde, je sais comment je vais faire. Hop, je vais ici pour regarder combien on est d'agrumes. 11 664 membres. Donc ça veut dire que si je fais ça, tac. Ah ouais, tu le vois à côté. Et je touche au machin. Hop, si je fais ça. Ok, et si je fais ça, voilà. Oh là, ça bricole sec. Super. C'est juste après, il faut revenir. 11 664, on est pas mal. Ça veut dire que si tu es gentil, on va arriver à 11 700. Un jour. One day will come. Voilà, je remets ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, tu l'as vu, Event 5G à Lille. Super rencontre. Plein de gens, plein de trucs. J'ai diffusé des selfies, des self-boys. J'ai une petite collection de... Tiens, t'as vu, j'ai un mug de Stéphanie. Pourquoi t'as un mug avec Stéphanie? Voilà, c'est un mug que je devais... en fait, j'avais commandé pour Stéphane et je me suis trompé, j'ai mis un i. Voilà. Voilà. Donc c'est très bien. Salut Hibiscus, comment tu vas? On va revenir... je mettrai un petit peu de... Quelques photos, un petit album. Salut Martine! Un petit album sur la journée d'hier qui était pas mal. Ah, hier aussi, j'ai fait en 2 fois la machine. Hier, c'était mon doigt qui a fait terminer au lieu de... En ce moment, je suis nul. Mais André me disait, on va peut-être repasser sur PC. On est en train de réfléchir. Enfin, je suis en train de réfléchir. Après, il faut vraiment être sûr du coup. Si tu repasses sur PC, je crois qu'il ne faut pas passer one shot comme ça. Il faut tester avec un PC, voir ce que ça donne. Déjà, trouver un logiciel qui fait la même chose, c'est pas évident. Et puis, pour voir ce que ça donne, essayez quoi. Tentez. Un petit challenge pour atteindre les 12 000 avant l'été. 12 000 avant l'été. Ah oui, pourquoi pas. Salut Pascal, comment tu vas? 12 000 avant l'été, ouais, ça serait bien, petit challenge. À voir. Qu'est-ce que j'allais te dire? Bon, maison connectée, j'en ai parlé, c'est bien. Olivier, il est dans le bateau pour revenir de Corse, on dirait. Non, il y a de la houle. Ok. Isabelle, question du soir. Oh là là, non, c'est pas possible. Avez-vous reçu votre fiche de paye? J'en peux plus. Question du soir. Est-ce que vous avez reçu votre fiche de paye via Digipost? Bien sûr. Je sais plus. J'ai l'impression que c'est récurrent tous les 20 du mois. Alors, oh, non, mais je comprends que ça soit chaud. La forme. Il pleut, la mer et les poissons à Nice. Ah bon? Dis donc. Ah bon, ok. Écoute, s'il pleut, il pleut, hein. Écoute, nous ici ça va, il fait pas super soleil aujourd'hui, mais ça va. Tiens, j'ai changé de caméra sans le vouloir. Bizarre ça. J'ai les deux. Bon, en fait, ne discute même pas avec le logiciel. Tous les 20 du mois, est-ce que tu as reçu ta paye? Est-ce que tu as eu ta fiche de paye? On sait que ça va tomber, hein. Enfin, je sais pas, Orange, que je sache, n'est pas une start-up. Tu vois, qui démarre dans son coin, voilà les gars, oh, service de paye, vous avez pensé, oh merde, non, c'est pas possible, c'est automatisé. Donc, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas ta paye le 20, tu auras le 21, le 22, le 23, et ta fiche de paye, tu sais très bien, tu n'as pas fini de la dépenser, ta paye, que la fiche est déjà dans le Digipost. Voilà. À ce sujet, Digipost a fait une mise à jour, donc peut-être que ça te redemande les adresses email et tout. N'oublie pas que ton adresse mail, normalement, si tu es comme moi, c'est l'adresse .com. Parce que j'ai ouvert aussi un Digipost à l'époque en .fr et tout. Pour la matinale de samedi, il faut prendre les palmes. Écoute, on va essayer. Sinon, on va essayer d'avoir s'il n'y a pas trop de vent, c'est un parapluie. Comme ça, même s'il pleut, on l'a fait quand même. On a promis, on fait. C'est comme ça, à croix de bois, 4 fer. Voilà. Donc, s'il te plaît, l'histoire de la paye, voilà. Tu dis exactement ce que je pense, mon ami André. Ça devient lassant. La paie était prévue pour le 23, la date a bien été respectée, la fiche de paie est dispo depuis hier dans Digipost. Les notifications arrivent aujourd'hui et demain par mail. Voilà.
Et de toute façon, même si ça n'arrive pas le 23, que ça arrive le 24 ou le 25, suivant la disposition du calendrier, éventuellement un bug informatique ou quoi, il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de souci, parce que derrière ces interrogations, j'entends bien, hein, c'est le oh punaise, ça va rentrer, ça va pas rentrer. En plus, ce mois-ci, il y a un peu d'argent pour ceux qui ont pris la participation. Il y a un petit billet. Donc attends, est-ce que j'achète la voiture là tout de suite ou j'attends? Patience, patience. Tous les mois, c'est pareil. À l'approche du 20, c'est l'angoisse. Surtout quand le 20 tombe un week-end. Parce que là, évidemment, ça remonte sa machine. Martine qui dit, c'est lourd le côté comparatif des banques, le VA. Ouais. En plus, on dit et on redit, parce qu'il y en a qui, comme moi, sont chez Orange Bank, ils disent, ouais, c'est quoi ça? Depuis que je suis Orange Bank, je ne suis pas payé. Non, c'est pas ça. Lorsqu'il y a un virement qui part de chez Orange, d'ailleurs, je ne sais même pas si Orange a une seule banque, je ne sais pas. Hein. Enfin bon, bref, quand ça part de chez Orange vers ta banque, il y a deux gens, je dirais même peut-être même trois. Il y a celui qui émet, il y a celui qui reçoit, et au milieu, il y a celui qui transporte. Bon, moi, je sais une chose, c'est que je crois qu'il faut qu'on oublie l'histoire de dire, quitter, qu'on disait dans le temps, pour les vieux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, si la paye n'est pas là le matin, elle sera là demain matin. C'est fini ça. Moi, j'ai déjà eu l'exemple, tu regardes à 8 heures, elle n'est pas là, à 11 heures, elle est là. C'est-à-dire que les échanges, les transactions, c'est l'espèce de truc qu'on avait avant en disant ouais, les transactions, elles se passent que la nuit. Non, c'est fini ça. Maintenant, les transactions, c'est au fil de l'eau. En plus, Digipost, c'est pareil. Moi, j'avais regardé hier matin, il n'y était pas. Et dans la journée, j'ai eu un mail, enfin, oui, parce que je sais par mail, qui me disait un nouveau document est dans Digipost. En pleine journée, il n'y a pas, on ne peut pas dire que, voilà, si ça ne se fait. Comme c'est pas un bonhomme qui appuie sur un bouton et que c'est des machines qui trouvent, ne t'inquiète pas, ça vient. S'il te plaît, fais confiance un peu à ta boîte qui n'est pas d'une start-up. On est quand même presque 150 000, je crois même qu'on est plus que 150 000. Donc t'inquiète pas, l'argent sort. Voilà. Ce point étant fait, passons à la suite. Non, c'est vrai, parce que tous les vins, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, si c'est systématique. Tu as toujours un petit mot sur ça, etc. Et pourquoi, et comment, et pour qui. Je continue par ce qui est sur le groupe. Je regarde là, j'ose pas regarder là-bas. C'est pas que j'ose pas, c'est que j'ai peur que si je fais ça, là je suis là ou là? Je suis là. Ouais, je suis là. En plus, je vérifie où est-ce que c'est. Alors, j'ai vu qu'il y avait Eva, elle est toujours là, Eva? Parce qu'en plus, j'ai perdu le truc. Alors, est en direct. Alors, non, c'est pas celle-là. Punaise, mais qu'il est bête. Celle-là est en direct, quand même. Bah oui, vous avez parlé. Attends, sors de là. Maintenant, je trouve plus le direct. Alors, tu vois, c'est ça qui m'inquiète et qui me fait dire, je suis pas prêt de passer quand même à Android et sous PC parce que je trouve que, oh, c'est pas celle-là. Je trouve que c'est pas pratique, on n'a pas l'habitude. Tiens, Floriane Perret qui dit comment se passent les ventes des maisons protégées. Les ventes des maisons protégées. Alors, c'est pas les ventes, c'est pas les ventes, c'est les. Il est où? Là, autre chose, je trouve pas. Ouais, salut Eva. Comment tu vas? Eva, comment tu vas? Ouh. Eva, je suis perdu dans mon désordre. Je ne trouve pas la matinale. Donc, je peux pas. Ah, voilà, c'est là. Ouf. Alors, Eva me dit qu'elle est là. Comment se passent les ventes des maisons protégées? Voilà. Tu veux une estimation de l'avancée des choses. Ah bon, bah écoute. Comment ça se passe? Ah non, comment on y arrive? Je sais pas. Moi j'ai pris, ça va, je suis tranquille. Merci d'être là, Eva. Alors, notre spécialiste dit il y a 4 horaires par jour pour les transferts bancaires, le matin, le midi, milieu d'après-midi et fin d'après-midi. Si mes souvenirs sont bons, c'est 10, 12h30, 15h30 et 17h30. Voilà. Une vraie. Ah bah c'est vrai. S'il y a la blonde et la black, il y a Eva et il y a Martine. La blonde, Martine et Eva. Ben voilà, j'ai mon pilier odesque. Oh la vache, pilier odesque. Très bien. Voilà, je passe sur le coup de la paye. Hein. Rendez-vous le 20 prochain pour d'autres aventures où on va encore partir dans tous les sens. 7 demandes d'adhésion, super, il va falloir que je m'occupe de ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a travaillé, bon, Digipost, ok. Hier, j'ai dû supprimer au moins 2 ou 3 postes parce que les gens demandaient la même chose. Est-ce que la paye est tombée? Alors j'ai un truc automatique maintenant qui envoie systématiquement un message privé en donnant la raison pour laquelle ça a été supprimé. J'ai mis poste en double. Bah oui, 20 personnes qui demandent est-ce que la paye est là. Ah, ça m'a intéressé. Super. Alors là, c'est le débat. Le truc du débat. Franchement,
Si tu sens que tu peux intervenir, appelle-moi au téléphone ou appelle-moi par Skype, qu'on en parle. Je t'explique. Hier, il y a Victor, que j'espère voir à Lyon demain, qui dit voilà, j'ai un compte Orange Bank, je ne vais pas voyager à l'étranger, je voudrais passer avec un compte premium, enfin avec la carte premium, pour pouvoir faire mes dépenses sans frais à l'étranger. En revenant, je reviens sur un compte normal. Ça, c'est la question de base, rien que de très classique et tout. Bon, je n'ai pas la réponse, mais enfin, voilà la question de base. Derrière s'ensuit un débat avec donc des agrumes qui disent ouais, ne t'emmerde pas avec Orange Bank, de toute façon va chez Revolut, l'autre qui dit va chez N26, va chez Intel, va chez Intel. Et là on part dans un grand débat du ouais, tu dois supporter ta boîte, c'est pas normal que tu proposes la concurrence, etc. etc. Je dis oh là là, oh là là, oh là là. Je dois qu'il devait être 23h quand j'ai vu ça et tout. On en parlait aussi à la modération. Je crois qu'il faut prendre le temps déjà de se poser 5 minutes et se poser la question. D'accord. Le groupe, la communauté des agrumes, c'est des salariés d'Orange. C'est une chose, la base. Mais une autre base, c'est privé. D'accord. C'est pas l'endroit, c'est pas même s'il y a beaucoup de postes qui parlent d'Orange, des produits, des services, des gens d'Orange, c'est pas quand même l'endroit, je veux dire, c'est pas l'establishment. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est tous libres, je vais dire, déjà, responsables de ce qu'on écrit. Hein, ça, c'est déjà la base, comment dirais-je, le truc là qui est écrit, la charte. Hein, relis-la au cas où, si tu as des doutes. On est libre, responsable de ce qu'on écrit. Attention, responsable de ce qu'on écrit. Ça veut dire que si tu écris quelque chose qui peut te faire du mal, bah, Hein, voilà, c'est pour toi. Donc, dans ce cas-là précis, on a donc un salarié d'Orange, un agrume, qui est sur la communauté des agrumes, je pense qu'il était sous son vrai nom, et qui dit, qui conseille, allez, va ailleurs, Orange, c'est pas bon pour toi. Grosso modo, hein, je le fais gentil. Bon, effectivement, il y en a, et il y en a pas mal dans la communauté, qui sont hyper corporate, qui disent non, mais c'est pas normal. Pourquoi il dit ça mais il n'a pas à dire ça, parce que il travaille pour Orange, il ne va pas dire... Bon, franchement, je vais te dire, à partir du moment où il assume, hein, c'est-à-dire que si demain, pour une raison ou pour une autre, le fait qu'il ait dit ça entraîne des problèmes, bah, c'est pour lui. Ceci dit, je vais dire, est-ce qu'on, par exemple, sur le parking de Peugeot, est-ce qu'il y a un gars qui arrive et qui compte toutes les BM qu'il y a? Tu vois où je veux en venir? Est-ce que, je sais pas moi, à l'EDF, il y a quelqu'un qui vérifie si tout le monde n'est pas abonné chez... D'ailleurs, j'ai pas en tête de concurrents, enfin bon, il y en a plein. Donc le truc, il est là. On a la liberté de consommer comme on veut. Après, ceux qui sont hyper corporate, il faut le comprendre aussi, ça c'est une chose. Deuxièmement, ceux qui disent ouais non mais chez nous c'est pas bien, parce que ça c'est très français, hein. C'est hyper français de dire, de penser que nos choses à nous sont moins bonnes et l'herbe est meilleure chez le voisin. Bon, écoute, et souvent, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire ah bah oui mais attends la participation a baissé ou ah bah attends on est payé une misère. Attends rappelle-moi tu consommes où? Voilà, il y a un minimum, tu vois, il faut être cohérent sur toute la ligne. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment faire un petit point là-dessus, parce que je me suis même dit, est-ce que ça ne faudrait pas le coup de faire un débat là-dessus? Tu bosses chez Orange, tu consommes Orange. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, qui disent, même si c'est plus cher, tu bosses chez Orange, tu consommes Orange. Salut Rose Rose, faut arrêter de manger Rose Rose. Ou alors tu fais une chose, la prochaine fois que tu vas manger les trucs que tu mets en photo, tu m'invites. Voilà, comme ça, moi, je suis là, je profite. Parce qu'à chaque fois que je regarde tes images, je suis là, j'ai faim, il n'y a rien à manger à la maison, je suis en train de courir, de tourner autour. Enfin bon, bref, voilà. Oui, je continue avec cette histoire de consommer Orange. À la limite, j'allais presque dire, tu consommes pas Orange, ok. Libre à toi de ne pas consommer Orange. Après, vraiment d'insister pour que les autres, enfin, de faire du prosélytisme pour que les autres aillent consommer ailleurs, je veux dire, là, c'est quand même un peu chaud pour toi, parce que n'oublie pas que ça fait partie de ta paye. On en parlait hier encore dans la maison connectée. Si chacun de ceux qui sont en force de vente face au public vendait un truc de plus, tu sais, un accessoire en plus, eh ben, on verrait tout de suite la participation et l'intéressement augmenter, parce que là, c'est du cash. Là, tu es en train de dire, vendez moins. C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple. Celui qui dit, par exemple, n'achetez pas, n'achetez pas les objets connectés de maison connectée chez Orange. Attendez que ça arrive dans le commerce pour en acheter. Ok? Mais c'est du cash que tu t'enlèves toi-même. C'est comme si tu découpais ton pied à petit bout. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit
André dit, je suis corporate, pourtant tu as mon avis sur la question. Chacun est libre et responsable de ses écrits et de ses actes à bon entendeur. Tout à fait. Salut Paoli, salut Xavier. Waza, ça fait longtemps. Pegasus dit, il ne faut pas cracher dans la soupe. Certes, c'est vrai. Et alors, pas cracher dans la soupe, c'est vrai, mais il faut, enfin, on est libre du truc. Après, il faut être toujours pareil. C'est-à-dire que le mec, ça peut arriver. Tu as des gens qui vont dire ouais, c'est de la merde là, c'est de la merde. Tu sais, il y a des gens qui, par définition, ils sont anti-tout. J'allais presque dire qu'il faut aller au bout du raisonnement. Je suis anti les contrats orange sont pas bien, la banque c'est pas bien, l'internet c'est lent, ça c'est pas bien. Écoute, va au bout du compte et va essayer de bosser chez ceux qui te font bien. Essaie d'aller bosser pour quelqu'un qui est à la banque et qui trouve qu'Orange Bank est nul, ben va bosser chez N26, qu'on rigole, enfin qu'on voit. On rigole, c'est pas bon. Salut, qu'est-ce qui se passe? Ben rien, on parle de ce que tu n'as pas vu hier. Heureusement que toi tu l'as pas vu parce que, Paoli, toi tu es une énervée, hein. Je vais prendre par exemple sur l'Internet. Moi, quand je suis arrivé ici à Levallois, il y a en 2012, ça remonte un moment, l'immeuble n'était pas, avait la DSL, mais il y avait Numéricable. Avec la DSL, t'imagines, avec ce que je fais, c'était pas suffisant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai eu aucune honte à prendre Numéricable en attendant que la fibre arrive. Alors c'est vrai, la Numéricable, eh ben voilà, mais j'avais mes 100 mégas et j'étais content. Voilà, dès que la fibre est arrivée, j'ai basculé. Voilà. Bah, c'est tout. Je ne cache à personne que à ce moment-là, j'étais chez Numérica parce que ça me donnait le débit dont j'avais besoin. Et voilà. Après, je ne vais pas dire, oh les gars, Numéricable, c'est super, allez-y tous. Chacun fait sa consommation. Reprenons un deuxième sujet, les abonnements, enfin la 4G. La 4G et machin. J'avoue, même pas j'avoue, j'annonce que j'ai plusieurs téléphones, j'ai plusieurs mobiles avec des abonnements différents. Ah, donc j'ai un Orange ici, j'ai ici un SFR et là-bas j'ai un Bouygues. Alors tu vas me dire, oh ben putain, c'est pourquoi? Eh ben je t'explique mon ami, je fais des matinales et des lives de partout. C'est-à-dire que hop, je me dépose à un endroit, je fais du live. Eh ben, sais-tu qu'il arrive des moments où eh ben, j'ai pas de réseau en 4G d'Orange. Donc je bascule sur un autre réseau. Ben voilà, c'est comme ça. C'est pas une question de dire j'alimente la machine, j'ai besoin de ça techniquement. Mais je n'en fais pas le prosélytisme. Hein, à la limite, je vais dire, c'est un usage que j'ai, puis voilà. Après, je suis Orange à fond, évidemment, Orange Bank. J'ai mis ma paye dessus depuis plus d'1 an. Hein, on ne peut pas tous dire ça de tout le monde, quoi, tu vois. Donc, il faut être, voilà, il faut être truc. Et surtout, je crois qu'il faut rester bienveillant. Parce que quand j'ai entendu des trucs du style, ouais, mais de toute façon, Orange Bank, c'est nul, va chez N26. Et j'ai vu quelqu'un qui a d'ailleurs mis un article de comparaison qui disait le contraire. Aujourd'hui, avec comment on appelle ça, des analyses, des posts, des machins, des témoignages, on arrive à faire dire tout et son contraire aux choses. Donc voilà. C'était un petit peu ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous ajoute? Le Pegasus, il dit, toute personne a le libre choix, il est libre d'obéir ou de désobéir aux lois naturelles. Votre choix détermine les conséquences. Personne n'a jamais fait ou n'a jamais échappé aux conséquences de ses choix. Bon, c'est bien, c'est bon. Ça, c'est bien. C'est une philosophie. C'est clair, tu as raison. Use what we sell est un principe de base. Alors ça, c'est bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une réunion qui arrive. Enfin bon, bref. Voilà. Ça, c'était un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais j'en reviens quand même à une chose, c'est que c'est quand même extrêmement français. Ça, le corporate... maintenant que la communauté des agrumes touche quand même un petit peu des gens à l'extérieur, Maroc, Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire et tout, on voit bien que en France, on a un peu de mal avec... en plus, c'est le gros truc. Et encore, vous n'avez pas connu cette glorieuse époque où on avait les lignes de service en RTC, sur lesquelles on adossait une alors, c'était même pas de la... Est-ce que c'était de la DSL? Oui, c'était de la DSL qu'on mettait dessus. Eh ben, le nombre de gens qui avaient une ligne de service, alors une ligne de service qui n'était pas... Ils ne payaient pas pour ça. Une ligne de service, c'est-à-dire, elle était donnée avec 1500 unités, 5000 unités, enfin bon bref, une ligne de service, tu n'avais pas l'abonnement dessus. Et qui avait dégroupé la ligne de service pour mettre un abonnement free. Ah oui, monsieur, eh oui, madame, ça existait. Là, on se dit, mais on rêve, c'est-à-dire on te donne quelque chose, et ben tu le revends pour avoir, parce que ce que tu gagnais, c'était peanuts. Bon, enfin bon, bref. Je pense que c'est quand même un état d'esprit profond. Après, bon, comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais aussi d'en assumer les conséquences. André, qu'est-ce que tu dis? Punaise, c'est long, André. Comment tu fais pour écrire si long? Et puis si petit.
Faut être juste et surtout avoir un peu de recul avant d'écrire. Merde. Orange Bank. Attends, je reviens là. Parce que t'es parti. Affichez plus. Orange Bank a ses qualités et ses défauts. De là à conseiller de partir ailleurs ouvertement, c'est un risque. Car malgré que l'on soit libre de penser ce que l'on veut, les réseaux sociaux peuvent être dangereux. La modération n'est pas là pour faire les nounous et supprimer toute publication qui pourrait nuire à la personne. On est tous majeurs et vaccinés, chacun fait ce qui lui plaît. Non, chacun fait ses choix en libre conséquence. Il est juste dangereux car il y a jurisprudence dans le fait de dénigrer un produit ou un service de son entreprise. S'il y a des conséquences, il ne faut pas venir pleurer après. Salut Christian et Paoli, je décrypte, c'est simple. Si les gens ne sont pas contents, qu'ils prennent la porte. On ne croque pas la main qui nous nourrit. Qui nous nourrit, c'est pas la main qui nous nourrit, c'est pas thé, hein, Miss. Et si les gens disent que OB c'est de la merde, que les produits. Merde, j'arrive pas à lire. Clique. Que les produits. C'est où? Merde. Orange ne leur conviennent pas, qu'ils arrêtent d'accepter le salaire et surtout qu'ils arrêtent de grailler la participation et l'intéressement. Il y a des gens qui attendent de rentrer dans la boîte. Car il nous arrive de modérer énormément dans beaucoup de cas pour protéger les personnes. Ok, voilà. Donc, j'ai lu un petit peu ce qui est écrit. Ça, c'est le débat, ça. J'adore des débats comme ça. C'est vrai. Il y a deux choses. C'est vrai qu'on a une grande chance. On a une grosse boîte. Et tu entends ce que je dis? Je dis on a une grosse boîte. Oui, parce qu'Orange m'appartient. Une petite partie. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'actions, mais une petite partie m'appartient. Et je crois que c'est de là que vient la petite, comment dirais-je, comment on appelle ça? La petite distorsion. C'est que tant qu'on pensera qu'Orange, c'est la boîte de quelqu'un d'autre, et qu'on est là simplement pour faire acte de présence et d'échanger quelques heures contre un salaire, eh bien effectivement, on pourra penser que, de toute façon, on va où on veut. Ça, c'est une chose. Le jour où tu penses, où tu commences à réfléchir qu'Orange, c'est ta boîte, à un petit niveau, mais que c'est la tienne de boîte, eh ben, je crois que c'est différent. Et effectivement, là, tu dis comme Paoli, quoi. Tu ne mords pas la main qui te nourrit, tu essaies de faire en sorte que ça avance, tu participes constructivement. Et là, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui ont besoin de faire une avancée dans le truc pour te demander, toi, en tant que client, même si tu es salarié d'Orange, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce que tu attends d'Orange Bank? Alors, effectivement, les trucs à l'étranger, les comptes joints, les machins, qui est peut-être plus d'écoute de ce dont on a besoin pour fabriquer les offres, parce qu'on est des clients comme les autres et que je pense que ce dont on a besoin, il y aura des clients pour matcher avec ça. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, c'est vrai que je parle du côté d'André, qui parle plutôt du côté modérateur. Souvent, et j'en parlais encore l'autre jour quand je présentais les modérateurs à quelqu'un à l'extérieur, modérateurs, souvent, on les monte du doigt en disant « Ouais, vous faites vos petits chefs, vous faites ci, vous faites ça ». Déjà, il faut qu'on mette les choses au point. Un modérateur, c'est quelqu'un qui est bénévole. Il n'est pas payé pour faire ça. Moi, je suis payé pour être là. Moi, je suis payé. C'est mon job, c'est à la communauté des agrumes. Un modérateur, lui, fait ça en plus de son job. Premièrement. Deuxièmement, ils ne décident pas seuls. Ils sont une vingtaine à discuter entre eux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est chaud, c'est pas chaud, etc. Voilà. Et en fonction de ce qui est là, on vire ou on vire pas. Alors des fois ils se font insulter. On a les snaps de MP. Ouais, espèce de petit chef, des fois tu vois le retour des nazis, enfin des trucs, mais un truc intenable. Je me suis dit quand même, et chez nous, à la communauté des agrumes, ce n'est rien à côté de ce que c'est dans certains groupes. Il y avait d'ailleurs une émission, parce que tu sais que Facebook a des modérateurs, et les modérateurs de Facebook, il y a même carrément des gens là-dedans qui dépriment parce qu'ils se font insulter à longueur de journée. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les modérateurs de la communauté des agrumes, moi je souhaite plus qu'ils soient plus des community managers, tu vois, qui est participation comme André, Benjamin, Lalou, qui est participation à du contenu, faire des lives, poster des trucs, pour qu'il n'y ait pas que on tape dessus. Parce que comme tu dis si bien André, c'est que lorsque le modérateur prend la décision de virer un post ou un com parce que il est hors charte, des fois et souvent, c'est pour protéger la personne qui l'écrit. Parce que les gens, les agrumes, des fois derrière un écran, un clavier, des fois derrière un pseudo, s'imaginent que « Ah là, c'est Game of Thrones, ça mon ami. Tu peux venir, je suis protégé par un trône de fer. » Tu es protégé de rien du tout. Comme on dit la jurisprudence, si c'était une petite boîte, je ne suis pas certain un artisan qui a 10 personnes, il y a un de ses employés qui dit « Ouais, moi, ma plomberie, je la fais faire chez le voisin. » Je ne suis pas certain qu'il reste.
Je ne suis pas certain que devant un tribunal ou un machin, ça tienne le coup. Donc, méfiance, un peu de, tu vois, de nuance. On peut ne pas être forcément client, mais être un peu bienveillant. Et puis surtout, la base numéro un de la relation commerciale, ça je ressors mes cours d'avant, il faut jamais dire à quelqu'un ce que tu as acheté, c'est de la merde, même si tu le penses. Dis-lui, éventuellement, regarde ça, c'est peut-être mieux, ça correspond peut-être mieux à tes attentes, à tes besoins. Mais lui dire ce que tu as acheté, c'est de la merde, ou là où tu es abonné, c'est de la merde, tu es en train de lui dire grosso modo, t'es con. Non, non, mais voilà. Bon, très bien. Hop, on va lire ce qui est écrit. Qui a dit quoi? Laurence Dalbou est là. Salut Laurence, comment vas-tu? Laurence, t'as loupé la grande épopée où j'ai dit qu'Orange c'est notre maison. Hein. Ah ouais, non, parce que ça va se retourner contre moi un jour. Martine qui dit si tu n'aimes pas Orange, tu la quittes. Paoli, bande de guignols. Paoli avec comment dire, sa finesse légendaire. Hein. Bande de guignols, Orange, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Tu as raison, c'est typiquement français. Par contre, user et profiter de la participation et de l'intéressement, ça les intéresse. Enfant de Lucifer, bande d'hypocrites. On va te virer tes commentaires parce qu'ils sont quand même légèrement écorcheurs d'oreilles. Évangéline, Lily regarde et ils n'ont pas compris, les abrutis, que les nouveaux territoires, c'est ce qui va leur permettre de garder leur cul cousu sur leur chaise, encore des frustrés avec des esprits étriqués qui critiquent mais qui bouffent dans la gamelle. Ça, par contre, c'est pas comment dire, ah, dis donc, j'arrive. C'est pas bienveillant. Je vire ton commentaire. Écrit dans un français châtié. Parce que tu as parlé de cul cousu et tout ça, c'est pas bon. Ok. Oh, putain, c'est facile à faire, dis donc, à supprimer un commentaire. La classe. Pascal, j'ai des photos en noir et blanc à réaliser, je vais bosser. Ben, bonne journée à toi, mon Pascal. Et puis à samedi, il y a Jonathan David qui est là. Évangéline qui dit les Français ont des problèmes avec l'argent. Ils préfèrent dire que c'est pas moral de parler d'argent plutôt que de dire, comme tout le monde, qu'ils adorent ça. Xavier, chaque organisation a ses règles pour éviter le chaos et maintenir le sens de celle-ci. La modération, c'est une garantie de la survie de celle-ci. Oh, merci Xavier, c'est bon. J'adore les petits débats comme ça du matin. Tiens, un petit truc de café. Ce qui est dommage, c'est que personne ne m'appelle pour que j'ai le temps de boire un café. Tu veux que je te mette mon numéro? Tu veux pas dire que tu le connais déjà pas assez? Regarde, 06 84 32 12 54. La parole est à toi et tout de suite. Là, normalement, il y a une musique. Il n'y a pas de musique. Hein. C'est le truc aussi que j'ai demandé au logiciel. Qu'on ne peut pas faire une petite musique d'ambiance. Tu sais, comme ils ont dans les radios un petit synthétiseur, tu appuies sur une touche, ping, ça démarre un jingle là. Ouais, tous les matins, la matinale des agrumes. Bouge pas. Bouge pas, non, c'est pas là. Excuse-moi. Je reprends l'autre téléphone. Alors, je regarde ce qui s'est dit. Ah oui, After Work. On parle des After Work. Demain, c'est à Lyon. Je compte sur toi. C'est qui ça? 15 ans? Tu sais, moi, je suis toujours bouche bée quand je vois des gens qui sont mariés depuis 15 ans. Je suis étonné. J'adore ta tasse. Bah oui. Bah c'est les mugs, hein. Ah ouais, non mais ne fais pas confiance au fait qu'elle soit transparente, hein. C'est parce que c'est le fond vert qui fait ça. Salut Floriane, je t'ai pas vu arriver. Et après, ça chiale, ça n'assume pas et critique sans être fort de propale pour aller de l'avant. Ouais, ça, c'est vrai que moi, j'ai toujours apprécié ceux qui critiquaient en donnant. Enfin, c'est pas ça, tu dis, tu vois, ça, c'est pas très bien, mais je préfère qu'on fasse comme ça. Voilà. J'aimerais bien qu'on fasse comme ça. Voilà. Hier, j'ai vu la maman, on peut pas dire la maman, la chef de projet de Maison Connectée. J'ai tout de suite dit, alors, pourquoi il n'y a pas une appli sur l'iPad? Ben, pour les vieux, parce que les vieux, tu sais que le téléphone c'est tout petit, hein, pour les taper. Sur l'iPad, on serait bien avec une petite appli là-dessus. Bonjour Isabelle. Salut Tidi Or. Voilà, je regarde. J'ai pas fini, hein. Je regarde encore sur le groupe pour voir s'il y a des choses à dire. Excuse-moi. Ok, ça c'est ok. Ça c'est ma matinale de tout à l'heure qui est partie en live. Je vais être obligé de changer la vidéo. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Le choix entre le oui et le non exprime les deux faces de la liberté. Pégasus. Comment vous êtes trop fort? Vous êtes trop fort. Vous sortez des phrases qui me... Je suis obligé de réfléchir. C'est là où tu te rends compte, tu te dis merde, j'aurais dû aller à l'école. Parce que moi, je suis pas arrivé à ce niveau-là encore. Hein. Ah, Lalou qui dit il pleut dehors. Bah oui, à Toulouse, il pleut. Titi Or qui dit bonjour. Voilà, aujourd'hui, c'est la fête des fidèles. Voilà. Hier, j'ai rencontré Pam Pam à Lille.
Tiens, je te montre la photo, elle est là. Oh punaise, comment je fais? C'est hyper difficile de montrer une photo. Voilà, la photo est là. Hop, le point. Voilà. La rencontré à la boutique de l'île Neuve. Ah ouais, c'est super et tout. Enfin bref, c'est toujours super content de rencontrer quelqu'un. Surtout, et elle me dit, ouais, je t'écoute souvent le matin, très souvent j'écoute la matinée. Je dis rien, hein. En plus, le pire, c'est que je la vois pas arriver. Enfin bon, bref, c'est pas que ça le truc. C'est de dire, ouais, mais elle me dit, ouais, on avait organisé un after work il y a 3 mois. Je dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Pourquoi tu me dis pas? Tu vois, parce que j'ai l'impression que les after-work, comme celui de demain à Lyon, ou celui de vendredi à Marseille, ou celui de samedi à midi à Nice, que disent, ouais, c'est moi qui les organise. Pas du tout. Pas du tout. Il suffit que quelqu'un sur place dise, tiens, on va organiser un after, et puis voilà, on en parle, on fait le... Regarde, Hugues, il m'a dit à Marseille, il m'a dit, ok, on fait un after, on est deux, trois là, à être bien influents auprès des collègues, on en parle et tout, et puis moi j'arrive, il n'y a pas de problème. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu, comment dirais-je, euh, c'est vraiment, chacun l'impulsion, elle m'a dit, ah oui, t'as raison, maintenant, quand il y aura un afterwork, je te le dirai. Super, voilà. Ah, Xavier, c'est pas une question d'école, mais de bon sens. Oui, oui, non, mais tu sais, moi, tu sais, je mets toujours l'école en avant, des fois, quand je ne comprends pas. Ou quand il faut que je réfléchisse longtemps pour comprendre une phrase. Paoli, allez, c'est pas tout, mais je vais bosser en mode réunion de réunification avec DCR pour promouvoir Roubaix et partage de bonnes pratiques. C'est ce qu'on appelle la transversalité du travail de groupe en toute intelligence. Salut, salam, shalom, blablabla, blablabla. Pegasus. En vous laissant le libre choix de vos opinions, je n'admettrai jamais qu'elles s'opposent aux miennes. Ouais, tout à fait. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'espère qu'on s'est bien compris. Il n'y a pas de méchanceté dans mes propos, c'est juste que j'ai besoin qu'il y ait un petit peu de mesure et qu'il y ait un petit peu de réflexion. Je crois que la base, c'est quand même de se dire qu'on est quand même bien chez Orange. D'ailleurs, ce qui nous unit, c'est qu'on est chez Orange. Ah oui, ça me fait penser, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas dans le groupe, parce qu'elle m'a dit, j'ai dit elle, donc on sait que c'est une dame. Elle m'a dit, non, 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 moi, Facebook. Je dis, ouais, non, mais tu sais que tu... la communauté, tu sais que tu travailles. Oui, mais je connais aussi la communauté des agrumes. Non, déjà, j'ai dû remettre le truc en place. La communauté des agrumes, c'est la même chose que tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Et pourquoi ça s'appelle la communauté des agrumes? C'est parce que personne ne retient, tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Une fois sur deux, on me dit, tu sais, tu travailles, et on oublie le camp. Bon, enfin, bon, bref, c'est pas grave. Elle dit, oui, mais je sais. Alors, je ne la connais pas, la communauté. Je n'ai pas Facebook. Enfin, je n'y suis pas. Par contre, j'ai entendu dire que, oh là là, il y avait des gens qui s'engueulaient, il y avait plein de gens qui n'étaient pas d'Orange, qui étaient dans... Oh là là, j'ai dit, c'est quoi ce procès d'intention, truc? Non. Déjà, pour parler de quelque chose, il faut le connaître. Voilà. Chez nous, on dit, faut pas parler d'une fille tant que tu n'as pas été faire ta demande chez les parents, avant de dire que voilà, tu l'as vu et tout ça. Donc là, c'est un peu pareil. Mais quel intérêt, il faut réfléchir, après je me dis, mais il faut réfléchir, quel intérêt quelqu'un aurait à promouvoir ce type d'idée, à dire que ouais, c'est la communauté des agrumes, de toute façon, c'est que il y a que des gens, il y a que de la malversation et des trucs dedans. Bon, je me demande quel intérêt, parce que bon, c'est pas comme si on était apporteur d'affaires ou si on vivait de publicité ou c'est quoi, enfin je sais pas. Surtout que j'imagine que quelqu'un qui va dire ça, c'est peut-être quelqu'un qui est dedans. Parce qu'il va dire, ouais, moi je suis dedans, oh là là, c'est nul. Ouh, t'as vu un peu, les modérateurs, c'est des nazis. Et puis alors, on a le droit de rien dire, les gens s'engueulent et tout. Enfin bon, bref. Voilà. J'étais quand même un petit peu, tu vois, sur le coup, un peu choqué. Parce que je pensais que ça, c'était un truc d'un autre monde, quoi. Que d'abord, on se fait une idée. Tu peux rentrer à la communauté des agrumes et faire en sorte, et te rendre compte que ça ne correspond pas. Il était sur le groupe, mais en est parti à cause d'envahissement, l'actualité de son mur. J'ai connu un tech orange sur un chat de Skyrock. Ah oui, d'accord. Oui, mais je te réponds après, Évangile. Tu peux considérer, comme tu dis, là, le tech qui s'est barré, tu peux considérer que ça ne... Comment dirais-je? Ça ne correspond pas à ce que tu attends. Tu as plusieurs raisons. Tu rentres dans un truc, on te dit c'est Orange. Tu arrives, tu penses que tu vas parler de tes problèmes en tant que tech, des problèmes de tech. Tu dis voilà, il y a ça, il y a ci. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui parlent de leurs gosses, de leurs promos, qui filment leur assiette et tout ça. Bon, tu dis ok, voilà, ouais, ça va, 5 minutes, ok. Il y a un truc naturel à faire, c'est déjà de désactiver les notifications, parce que c'est humainement un peu angoissant quand tu arrives le matin que tu vois qu'il y a 200 trucs à lire. Non, tu ne lis que ce que tu as besoin.
Ça, c'est une chose. Après, tu peux très bien. Alors, tu arrives, tu vas et tu t'en vas. On est d'accord. Après, si les choses ne te choquent, eh ben, tu signales. Parce que les modos ne sont pas forcément les yeux dessus pour regarder. Tu signales et tu t'en vas. Mais de là à dire. Parce que souvent, c'est quand j'entends dire ah oui, oui, non, mais j'y étais, mais j'y vais plus trop souvent parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, parce qu'il y a énormément de trucs et plein de choses qui ne m'intéressent pas. Ça, c'est un. Voilà. On est vraiment dans le truc. Quand tu entends des gens qui disent ouais mais les gens s'engueulent tout le temps, il y a des gens qui sont pas de chez Orange qui ramènent leur science et tout, là tu te dis déjà il y a un jugement de valeur. Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Est-ce que c'est vraiment ce que je vois? Parce que ceux qui... Auquel cas, moi j'ai dit, mais attends, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'Orange là-dedans, quelqu'un qui est de chez Free et qui me poste des trucs, ben signale-le. Il y a le bouton signaler, en plus c'est anonyme. Je vais dire, paf, tu signales, on regarde. On vérifie quand même, on croise des fichiers un peu de temps en temps et tout, donc on est quand même là pour ça. Je trouve, ouais, je trouve que ce jugement un petit peu lointain, bon, ouais, c'est à voir. Voilà, j'essaie toujours de regarder ça, tu vois, avec un, un peu de distance. Et d'ailleurs, si je pouvais, je demanderais à quelqu'un qui n'est pas d'Orange, qui n'a rien à voir avec nous, de regarder dans le fil d'actualité, tu sais, de regarder et de donner son avis sur comment il ressent le groupe, sans écrire, mais vraiment dire qu'est-ce qu'il ressent, comment il trouve ça, est-ce qu'il trouve ça violent, est-ce qu'il trouve ça trop agressif, est-ce qu'il trouve ça orienté trop pro, trop perso, sachant qu'à la base, moi j'ai voulu quelque chose qui soit à la fois pro et perso, et on va pas me faire changer d'avis aujourd'hui, on va pas dire que bah oui, j'en vois souvent des posts comme ça, oui mais attends, on est sur un truc d'Orange, on doit parler que des trucs d'Orange, moi les mecs qui parlent de tel sujet à 1h du matin, j'en veux pas, ouais. T'en veux pas, ben, tu vas jouer dans ta cour. Le groupe est fait pour être multiple. Et c'est la raison de son succès, c'est qu'il est multiple. Parce que si on parle que de boulot, j'allais presque dire, il y a Plaza pour ça. Non? Non, je dis. Voilà, voilà. Salut Pam Pam, comment tu vas? Ah ben j'ai parlé de toi Pam Pam. J'ai dit que tu allais organiser bientôt un afterwork à Lille. Ah. Voilà, voilà. Bon, personne m'a appelé. Je te ferai remarquer que personne m'a appelé. Je m'embête à afficher mon numéro de téléphone ici. Là, tac, tac, tac. C'est sûr, je serai une blonde ou une belle brune. Ça n'arrêterait pas. Encore, c'est pas dit. C'est pas dit. D'ailleurs, j'en profite pour ici passer solennellement une petite annonce. La communauté des agrumes recherche pour ses matinales journalières quelqu'un qui pourrait éventuellement faire des présentations, alors soit par Skype, soit en présentiel, et pendant que je prends des vacances aussi. Donc, si ça t'intéresse, alors j'ai dit de préférence une fille, bah oui, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire savoir en message privé. Voilà, voilà. Bon, c'est pas tout, on déconne, mais le temps passe. Le temps passe. Oh, il y a quelqu'un qui appelle. Je réponds. Oh putain, qu'est-ce que ça m'a écrit? Ça a écrit quoi? Oh, comment tu vas? Mais ça va bien, toi? Super, attends, bouge pas, je te mets à l'image. Alors là, à chaque fois que je clique sur un bouton là-dessus, je crains. Allez, j'appuie. Ouf. J'ai appuyé, l'image n'est pas... Voilà, très bien. Ah, tu t'es dit, ouais, il demande appelez-moi, personne n'appelle, donc je l'appelle. Ouais, c'est ça. Mais t'es où là? T'es dans le métro à Londres? T'es dans le métro à Londres? Non, je suis dans la gare. D'accord. T'as un rendez-vous de boulot là? T'es toute pimponnée? Ah non, absolument pas. C'est juste que j'ai décidé de me reprendre en main. Oh là, attention. Alors attention, mesdames et messieurs, nous changeons de sujet. On était sur la communauté des agrumes et les gens qui aiment pas et ceux qui aiment, etc. Et là, nous sommes sur le cas Évangéline qui se reprend en main. Bah oui. Alors, je t'écoute. Bon, écoute, c'est juste que j'avais envie de me sentir bien et que voilà, je me sentais bien ce matin. Donc je me suis dit, allez hop, on y va. C'est parti, mon kiki. Ça sent ça va pécho grave aujourd'hui alors. Non, même pas. Non, parce que effectivement, j'ai rencontré un très charmant garçon, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il a un peu concours sur les bords et que du coup, je peux rien faire de plus, quoi. Non, s'il faut que je replace dans le contexte, je lui ai filé mon numéro, il a perdu mon numéro. Pendant 15 jours, il n'a pas donné de nouvelles. Je le voyais tous les jours parce qu'il bosse à la gare de là où je pars le matin.
Au lieu de demander mon numéro à la maman de la petite qui m'accompagne, vu qu'il discute aussi un petit peu avec, non, il a préféré attendre. Et même hier, quand il m'a dit qu'il avait perdu mon numéro, il ne m'a pas redemandé. Ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, c'est chaud. Là, j'ai l'impression que tu commences un nouveau roman. Les aventures amoureuses d'Évangéline en Angleterre. Il y a Xavier qui est, tu vois, Xavier, il est comme moi, il l'a vu tout de suite. Il a dit, tu rayonnes aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Donc on est au courant. Bon, ben écoute, moi je dis que c'est quand même bien parce que comme ça nous donne quand même un palier. On va essayer de suivre le truc au pas le pas. J'adore ça. Donc moi je pense, je suis pas les conseils du courrier du cœur, mais je crois qu'à un moment donné, il faut que tu prennes les choses en main. Ouais, enfin, là-dessus, je pense que les choses en main, je vais laisser tomber avec lui. Et puis, de toute façon, il y en a d'autres. Hein. Mais non mais écoute, Je sais pas combien il y a de population en Angleterre, mais je pense que j'ai de quoi faire. Hein. Tu as dit qu'il était mignon, mais qu'il était un peu con-con. Moi j'ai entendu, il est bien foutu, c'est un beau gosse, mais il est timide. Non, il est pas timide. Il n'est pas timide. Je pense pas qu'il soit timide. Sinon, il m'aurait pas parlé là en premier, je pense. Mais il est peut-être comme moi. Moi, je suis un gars, je parle, mais après, à un moment donné, tu vois, tu bloques. Tu dis, je peux pas aller au-delà dans la conversation. On sait jamais. Ouais, non, mais moi, je veux bien aller de l'avant. Et puis, mais j'ai quand même fait l'effort de lui donner mon numéro. Ouais. Il Oh là, tu es en train de passer. T'es en train de passer sur une mauvaise connexion. Une deuxième fois mon numéro et le noter directement parce que oui, je lui ai donné mon numéro sur un post-it. Là, la connexion, elle déconne, là. Tu es en train de passer dans un mauvais tunnel. Voilà, c'est tout. Moi j'ai un conseil. Ouais, mais en même temps, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Oui, non, mais parce que tu passais sur un mauvais réseau. Non, mais je vais te donner un conseil. Hein. Ouais. Moi, je vais te donner le conseil que j'aimerais qu'une fille fasse avec moi. C'est pas la peine de lui donner ton numéro sur un post-it ou sur un morceau de papier, sur un ticket. Tu prends son téléphone, une fois qu'il est débloqué, tu fais nouveau contact, tu te mets en photo et tu mets ton numéro et tu lui donnes. Voilà. Ouais. La fille des années 2019, c'est comme ça qu'elle fait. Elle prend la main sur le truc. Et là, tu lui donnes. Et là, il n'a aucune excuse. Tu es dans son téléphone. Il y a ta photo, il y a ton téléphone. C'est sûr qu'il te rappelle. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Bah sinon, pour le prochain. C'est... Oui, bah non, le prochain, il a déjà le numéro. Il m'a déjà envoyé des messages. Oh mon Dieu. Je vous prends à témoin les agrumes. Évangeline, elle est en train de razzia. Elle fait une razzia en Angleterre. C'est incroyable. Bon, écoute, je vais te laisser continuer. Puis je vais abandonner les agrumes parce que mine de rien, mine de crayon, il est 10h. On a presque fait 1 heure de matinale. Bah tu nous tiendras au courant de la suite. Il n'est pas 10h, il est que 9h. Ah ouais, non mais bon. T'habites dans un pays de l'autre côté de l'Ohio là-bas. Je te fais des bisous. Proche de l'Ohio, s'il te plaît. Je te fais un bisou et puis je te dis à très bientôt. Bon courage à tout le monde. Allez, salut. Allez, bye bye. Bon, bye. Alors, après Évangeline et toutes ces histoires, là, attends, je clique sur double caméra, là c'est là où j'ai le souci, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, hop, ça passe, c'est bien. Donc après Évangeline et toutes ces histoires, moi j'aime bien, tu vois, alors ça je comprends que ça peut te gêner, tu dis ouais mais attends, on est sur la communauté des agrumes, on est là pour parler de boulot, et là on parle des aventures amoureuses d'Évangeline à Londres. Ah oui, mais ça fait partie de la vie, moi c'est des choses qui m'amusent, qui me donnent la patate pour aller bosser. Voilà. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Excuse-moi d'avoir été un petit peu long aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ah, bah tiens, Victor, on a parlé de toi. Bye bye. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois, j'ai l'impression que Xavier a été... Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai des trucs en gris. Bon, enfin, bon, bref, c'est pas grave. Prends soin de toi. On se donne rendez-vous demain pour une pérégrination. Ah ouais, d'accord. Pérégrination. Dis donc, elle nous sort le mot. Le mot.
Rendez-vous demain pour une autre matinale. Et bien évidemment, si tu as envie d'être là avec nous, ça sera avec plaisir. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Rebelle, toi et moi on s'entend bien, on est liés. Je prends mon envol, sans toi je décolle. Cette histoire entre nous, elle c'est oh mon bébé, je suis vraiment désolée.